Lift up your two hands, everyone. Élevez tous les deux mains et ensemble, remercions le Seigneur pour le privilège d'être en sa présence aujourd'hui. Célébrez-le, magnifiez-le. Il nous a gardés, vous et moi, toute la semaine et nous sommes là aujourd'hui, le premier jour d'une autre semaine. Alors remerciez-le, retournez-lui la louange. Nous nous sommes endormis, nous nous sommes réveillés parce qu'il nous a gardés. Célébrez-le, magnifiez-le. Et demandez-lui de vous parler maintenant, ce matin. Je veux entendre de toi, Jésus. In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous revenons ce matin avec des actions de grâce pour nous avoir préservés, pour nous avoir protégés, pour la provision et pour ta présence manifeste tout au long de la semaine. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Nous sommes ici encore à tes pieds pour apprendre de toi, afin que nous trouvions du repos pour notre vie. Seigneur Jésus, qu'aucune personne ne retourne aujourd'hui sans avoir un témoignage, une rencontre avec toi, au nom précieux de Jésus. C'est mon année de brisement de limites. Acclamez fort pour Jésus et veuillez vous asseoir confortablement. Encore une fois, je souhaite à tous la bienvenue à ce culte. Nous avons eu de très bons moments durant le sommet de renforcement des leaders hier. Et l'une des choses qui a été rappelée est la parole prophétique. Que les 3 prochains mois seront des mois ou une période à observer et participer à cette parole prophétique. Cela aidera chacun de nous à tirer le meilleur de ces 3 prochains mois. N'oubliez pas que Dieu couronne l'année de sa bonté et ses chemins versent de l'abondance. Psaume 65, verset 11. Le mois de septembre est le début des mois de couronnement de l'année. Et c'est septembre, octobre, novembre et l'année se termine en décembre. Obed-Edom a hébergé l'arche de Dieu dans sa maison pendant 3 mois et on parlait de lui. On parlait de lui jusque dans les palais, que Dieu a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait à cause de l'arche de Dieu qu'il a hébergée dans sa maison. Donc si vous hébergez Dieu et l'intérêt de son royaume dans votre cœur, les 3 mois à venir, vous serez parmi ceux dont on parlera cette année. C'est une année dont on parlera de vous, durant laquelle on parlera de vous, parce que c'est une année de brisement de limites. Donc vous quittez le normal. Gloire à Dieu. Juste comme votre église va au-delà de la normale, en implantant des églises en milliers, malgré le confinement. C'est un témoignage de brisement des limites. Je leur ai demandé hier combien d'églises ils implantaient. Ils attendaient encore le rapport de 2 États, donc nous n'avons pas encore tous les chiffres. Brisement de limites. Dieu l'a dit avant que leur coronavirus n'arrive.
Donc ce n'est pas notre coronavirus, c'est leur coronavirus. Avant que leur coronavirus ne vienne, Dieu avait dit que c'est une année de brisement des limites. Et si vous ne pouvez pas voir en cela un brisement de limites, je ne sais pas si vous comprenez vraiment la signification du terme. Alors peut-être qu'il y a des églises qui sont maintenant fermées. Comme des victimes du coronavirus. Et vous construisez des églises. Et il construit des églises parce qu'il a planifié de le faire malgré le confinement et sans stress. Et c'est ce que nous appelons briser les limites. Cela veut dire qu'il n'y a rien que Dieu ait dit vous concernant cette année qui ne s'accomplira pas. Les prophètes sont ceux qui gardent le chronomètre de Dieu. Ils savaient ce qu'Israël devait faire à tout moment. Dieu ne fera rien du tout sans révéler ses secrets à son serviteur le prophète. Les prophètes de Dieu sont ceux qui gardent le temps. Ils révèlent les temps et les saisons de la vie. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de tirer le meilleur de septembre, octobre, novembre et pendant ces 3 mois. Dieu fera des surprises dans votre vie. Les choses qui ont été écrites sont pour votre inspiration avant la fin des temps. Donc, toutes les histoires des Écritures sont des leçons pour nous aujourd'hui. Si vous voulez avoir les mêmes choses qu'ils ont eues, vous devez faire ce qu'ils ont fait. Il a hébergé l'arche de Dieu dans sa maison et Dieu l'a béni lui et tout ce qui lui appartenait. Et on parlait de lui partout dans la nation. Le roi l'a entendu même au palais. 2 Samuel 6, versets 11 et 12. Cela est très important. Et deuxièmement, nous avons aussi un très bon festin sur le fait que vous ne pouvez pas prendre la parole de Dieu à la légère et espérer qu'il vous traite avec dignité. Zacharie 7, verset 13. Donc c'est seulement ceux qui bondissent sous sa parole qui gagnent sa faveur. Vous ne pouvez pas mépriser Dieu et vous attendre à ce qu'il vous honore, parce qu'il honorera ceux qui l'honorent et il méprisera ceux qui le méprisent. L'on ne peut pas prendre la parole de Dieu à la légère et s'attendre à ce qu'il vous traite avec dignité. Cela ne marche pas. Cela ne marchera jamais. Je regarderai l'homme qui tremble à ma parole. Isaïe 66, verset 2. L'Église n'est pas un club social. Allons juste. Vous ne faites que vous frustrer pour rien. Cette chose marche. Je l'ai utilisée pendant 51 ans. Si ça ne marche pas pour vous, alors posez-vous les bonnes questions. Parce que cela n'a jamais cessé de marcher pour moi pendant 51 ans. Le ministère aura 40 ans le mois de mai prochain. Vous le savez que ça marche ici. Alors pourquoi cela ne marcherait-il pas dans votre vie? Vous ne pouvez pas traiter la parole de Dieu à la légère, prendre la parole de Dieu à la légère et vous attendre à ce qu'il vous prenne avec dignité. J'honore celui qui m'honore et celui qui me méprise aussi sera méprisé. Il n'aura pas de poids. Vous avez aussi besoin de ce ministère, de ce message. Ce n'est pas seulement pour les ouvriers, mais c'est pour tous les vainqueurs qui veulent tirer le meilleur de leur aventure avec Dieu. Une armée de ceux dont on parle s'élèveront dans les 3 mois à venir. Il y aura plusieurs revirements du jour au lendemain. Plusieurs revirements du jour au lendemain. Daniel devait être tué avec les autres sages. Et en une semaine, le roi qui allait le tuer s'est prosterné pour adorer Daniel. Quel revirement!
He said, my God. Le roi qui devait le tuer finalement s'est prosterné devant lui. Daniel est devenu le seigneur de celui qui devait le tuer. Plusieurs revirements du jour au lendemain. Durant les 3 mois à venir, en hébergeant l'arche de Dieu dans votre cœur, avec tout le sens de la mission qu'il faut. L'opération 10 pour Christ 2020, non, c'est une chose de papa. Je ne suis pas intéressé du tout. Et vous voulez que Dieu s'intéresse à vous? Non. Puis-je vous donner ce mystère sur le prophétique? Ne tournez pas autour d'un système prophétique parce que soit vous vous élevez ou vous vous abaissez. Vous ne pouvez pas être neutre. Vous savez pourquoi papa dit cela? Parce qu'il veut que cette église soit la plus grande au monde. Papa. Amen. We bought 5 vehicles in my family since 2015. Nous avons acheté 5 véhicules dans ma famille depuis 2015 pour les évangélisations. I have 15 people on my staff. J'ai 15 personnes dans mon équipe personnelle que je paye pour l'évangélisation. Je ne vous demande pas de faire ce que je ne fais pas et vous ne pouvez pas voir ce que je vois sans faire ce que je fais. Commencez de là où vous êtes. S'il vous plaît, prenez la parole de Dieu au sérieux. C'est seulement une approche sérieuse qui garantit un futur glorieux. Lorsque nous sommes arrivés dans le ministère, et ceux qui étaient dans le ministère disaient qu'ils ne travaillaient pas. Ils ne travaillaient pas et les choses ne marchaient pas pour eux. Ma femme est là. Nous n'avons jamais terminé à 17 heures dans ma vie, depuis que ça a commencé. Lorsqu'il est 19 heures, on se dit, oh mon Dieu, le temps est obscur. Seulement une approche sérieuse garantit un résultat glorieux. Alors que chacun tire le meilleur de sa vie. Si vous avez été mis à part par Dieu pour aller au-delà de ce que Jésus a fait, alors prenez les choses au sérieux parce que des choses étonnantes se produiront dans votre vie et vous ne serez pas mis à l'écart. Vous ne serez pas mis à l'écart. Vous ne serez pas mis à l'écart. Quelqu'un se dit, la raison pour laquelle ces convertis ne viennent pas, c'est parce que l'endroit est loin. Est-ce que votre cellule est loin? Votre cellule est tout près de chez vous. Et les gens passent par chez vous tous les jours. Et beaucoup d'incroyants passent là. À combien avez-vous dit, venez, Jésus bénit les gens dans cet endroit? Aucune excuse n'est tenable à la désobéissance. Si Dieu a un sens pour vous, vous devez le prouver dans les 3 mois à venir. Et vous verrez comment il vous traite. Vous expérimenterez la dignité du ciel et l'honneur du ciel. Et il enlèvera toutes les préoccupations dans votre vie au nom de Jésus. Acclamez fort le Seigneur. Amen. Remember, our prophetic focus for the month is Rappelez-vous, le focus prophétique du mois est godliness is profitable unto all things. La piété est utile à tout. 1 Timothée 4, verset 8. Ayant la promesse de la vie actuelle et aussi de celle qui est à venir. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à la semaine de renforcement spirituel, s'il vous plaît, allez vous asseoir avec les enseignements. C'est 3 jours d'enseignement. Donc, allez chercher ces enseignements et équipez-vous. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'étrange dans notre vie cette année. Cette année ne se terminera jamais comme les autres années dans votre vie. Et nous voyons aujourd'hui comprendre le coût et le remède de l'impiété. Dans notre série d'enseignements des dimanches pour ce mois, comprendre le coût et le remède de l'impiété. Vous verrez, sur certaines installations électriques,
on met attention et on met des os, des squelettes. Et je n'ai jamais vu un fou qu'on retient pour l'empêcher d'entrer dans cet endroit. Parce que même dans sa folie, lorsqu'il voit les squelettes, il s'éloigne. Louez le Seigneur. Donc les gens ne connaissent pas le coût de leurs actions. Et c'est pourquoi ils continuent de le faire. Ils ne savent pas le coût dévastateur. Donc ils continuent de faire la même chose et ils continuent de traverser les mêmes horreurs dans la vie. A man that wanders away from the path of understanding, he shall abide in the congregation of the dead. Un homme qui s'éloigne de la compréhension demeure dans l'assemblée des morts. Proverbe 21, verset 16. Donc nous avons besoin de compréhension pour demeurer dans l'assemblée des vivants. Nous avons besoin d'une bonne compréhension. How costly is ungodliness to the believer? Quel est le coût de l'impiété pour le croyant? Quel est donc le coût de l'impiété pour nous en tant que croyants? Si la piété est utile, alors cela doit avoir un coût. Parce qu'il n'y a aucune chose de valeur qui soit gratuite. Tout ce qui a une valeur a un coût. Et donc le coût de l'impiété pour nous en tant que croyants. Premièrement, l'impiété bloque notre accès à la réponse aux prières. Cela bloque notre accès à la réponse aux prières. Isaïe 59, versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et l'empêchent de vous écouter. 40 jours de jeûne, rien. Cela l'empêche de vous écouter. 100 jours de jeûne, zéro, parce qu'il ne vous écoute pas. Sans accès à l'exaucement, nous sommes vulnérables parce que c'est sur l'autel de prière que nous recevons de l'aide au jour de la détresse. Donc, nous sommes désespérés sans l'accès à l'exaucement. Dans Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. John chapter 3 and verse 22. 1 Jean 3, verset 22. Au cas où vous dites que tout ça vient de l'Ancien Testament, dans 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Parce que nous recevons tout ce que nous demandons parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. L'impiété bloque notre accès en tant que croyants à l'exaucement aux prières, l'exaucement de nos prières. Et ma prière aujourd'hui est que, en voyant ce coup, vous vous gardiez, vous vous préserviez. 2. L'impiété bloque notre accès à la révélation.
Les secrets de l'Éternel sont révélés à ceux qui le craignent et il leur montre son alliance. Il leur fait voir son alliance. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est avec ceux qui le craignent. Il ne montre pas à n'importe qui, il montre à ceux qui le craignent. C'est ce qu'on appelle la révélation. Job, celui qui craignait Dieu et s'éloignait du mal, il a dit quand il était au jour de ma jeunesse, quand l'Éternel veillait sur moi comme un ami, il montre des secrets à ceux qui le craignent. Donc l'impiété bloque notre accès à la révélation. Nous ne faisons que utiliser des informations. Comme si nous allions à une conférence de motivation et après nous essayons d'utiliser ces principes qui ne marchent pas. Dans Proverbe 1, verset 23, la Bible dit tournez-vous pour écouter mes réprimandes et voici, je répondrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Ce n'est pas votre tour d'accéder à une révélation tant que vous ne vous tournez pas pour écouter mes réprimandes. Si vous savez que je ne l'aime pas et vous le faites, donc je ne peux pas vous faire connaître mes paroles. Et toute véritable révélation a une nature révolutionnaire. Toute révélation, toute véritable révélation a une nature révolutionnaire. Toute véritable révélation. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève. Et les nations viendront à ta lumière. Donc toute véritable révélation a une nature révolutionnaire. Qui sont ceux qui s'envolent comme une nuée. Donc des gens qui étaient bloqués maintenant s'envolent. Le plus petit deviendra un millier. C'est une révolution déclenchée par la révélation. Donc nous ne savons pas ce que nous ratons lorsque nous n'avons pas accès à la révélation. La révélation est ce qui donne une solution à tous nos problèmes. La révélation. La révélation. Rappelez-vous qu'il nous donne tout ce qui concourt à la vie et à la piété. À travers la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Donc notre héritage reste inaccessible sans la révélation. Et c'est ainsi le coût de l'impiété. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui est capable de vous bâtir et vous donner un héritage parmi les sanctifiés. Acte 20, verset 32. Troisièmement, ou quatrièmement maintenant. L'impiété provoque le manque de repos. Ésaïe 48, verset 22. Il n'y a pas de paix au méchant. Le méchant n'a point de paix. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de paix. Il n'y a point de paix. Cela provoque le manque de paix. L'impiété provoque le manque de paix autour de vous en tant que croyant. Il dit dans Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la gloire, de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Isaïe 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Si vous volez quelque chose et vous voyez la police s'approcher de vous, votre température s'élève. Ils demandent l'adresse d'un endroit, ils ne vous cherchent pas, mais dès que vous les voyez, vous tremblez. On vous dit arrêtez-vous.
Nobody has taught you. Personne ne vous a The touché. wicked man runs when no man pursues. Le méchant court sans que quelqu'un ne le poursuive. But the righteous are bold. Mais les justes sont audacieux, ils ont plein d'assurance comme le lion. Man flees when no man pursueth. But the righteous are bold. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune What's in lion. your boot? I said my things. Or is your own lost? Et une fois, un policier m'a demandé « Qu'est-ce que tu as dans le coffre ?» J'ai dit « Mes choses. Est-ce que tu as des choses qui sont perdues ?» Et ils sont partis. What's in my boot? Qu'est-ce qu'il y a dans mon coffre? J'ai mes choses. Or are you looking for your own? Ou est-ce que vous cherchez les vôtres? Vous avez perdu quelque Or chose? if you have something strange in your boot, what's in your boot? Mais si vous avez quelque chose d'étrange dans vos coffres et on vous pose la question, vous bégayez. Glory to God. Gloire à Dieu. Ungodliness creates unrest. L'impiété It creates enlève la paix. unrest that only Cela God enlève la can paix settle. que seulement la piété If peut you be restaurer. follower of that which is good, Si vous suivez ce who qui is est he bien, that will hurt you? qui vous touchera? That's my insurance. C'est mon assurance. Praise God. Louez le Seigneur. Heavy life insurance. Une assurance vie, une lourde assurance If vie. you be follower of that which is good, who is he that will hurt you? That's how costly C'est ainsi que cela peut unrest can be. And coûter you know, l'impiété. until you hold your peace, God can't fight for you. Tant que vous ne gardez pas le silence, Dieu ne peut pas se battre pour vous. Unrest, you are blocked out of divine intervention. Lorsque vous n'avez pas le repos, So the vous Lord shall bloquez fight for you. l'intervention You shall divine. hold your peace. Now you have no peace. How can Et God l'Éternel fight combattra for pour you? vous et vous garderez le silence. Maintenant, si vous n'avez pas la paix, qui combattra pour vous? Alors faites attention. Finally, number 5 Finalement, 5 or number 4. ou It 4. blocks access to divine wisdom. Cela bloque notre accès à la sagesse divine. And we all know there's a Et wisdom nous savons tous solution. qu'il y a une solution sage à tous les problèmes humains. There's a wisdom solution to every Une human solution problem. sage à tous les problèmes humains. The Bible says, La Bible "The earth dit, was without form and void." La terre était informe et God vide, created the wonders that we et see Dieu today. créa tout ce que nous voyons aujourd'hui. But the Lord, by wisdom, Mais c'est par la sagesse que l'Éternel forma la Proverbs terre. 3:19, Proverbe by 3, 19. understanding has he established. Et c'est par l'intelligence qu'il a établi les cieux. So behind creation, Donc is the wisdom of derrière God. la création se trouve la sagesse de Dieu en marche. No matter how shapeless anybody's life may be, there's a wisdom solution. Peu importe l'état de la vie de quiconque, il y a toujours une sagesse, une solution sage pour faire avancer la vie. How manifold are thy works? Psalm 104, verse 24. In wisdom hast thou made them all, and the earth is full of thy riches. Psaume 104, verset 24, que tes œuvres sont en grand nombre. Ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. They are all traceable to wisdom deficiency. If you have Tous les problèmes que nous access avons to aujourd'hui the dans right les foyers approach, pour les you get enfants, the right result. tout cela est la conséquence du manque de sagesse. Parce que lorsque vous avez la bonne approche, vous aurez toujours les bons résultats. That's the Holy Spirit just breathing into you. Et lorsque le the way Saint-Esprit out. souffle en vous la solution, la Remember, voie à all scriptures suivre, by the inspiration of God. souvenez-vous que toute écriture est inspirée de The Dieu word of God is the wisdom of God et impressed. So la God's parole de Dieu est la wisdom sagesse de flows Dieu through imprimée. Donc, inspiration. It la flows sagesse de Dieu principally through coule inspiration. par It inspiration. flows principally through La sagesse de Dieu coule la plupart du temps par inspiration. But the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. And the knowledge of the holy is Et la what gives us connaissance access to supernatural understanding. est ce qui nous donne accès à la compréhension surnaturelle. Joseph said, but I fear God. Joseph a dit, mais je crains Dieu. Et vous avez vu la sagesse émerger de lui. That turned him from a prisoner to a prime minister. Et ce qui l'a transformé de prisonnier en premier ministre du jour au I've heard that lendemain. you can interpret all dreams. I know J'ai it's not appris in que God. tu sais interpréter les rêves. Non, ce n'est pas en moi, c'est Dieu en moi qui donnera une réponse. So the fear of God gave him access to that
La crainte de l'Éternel lui a donné accès à cette dimension de sagesse. Pharaon a dit, vu que Dieu t'a montré toutes ces choses, donc il n'y a personne aussi sage que toi. Prends l'au-dessus. Prends le dessus. La crainte de l'Éternel nous donne accès à la sagesse de Dieu qui vient principalement par inspiration. Donc tous ces jeux dans la ville, mensonges, tromperies, c'est ce qui nous empêche d'avoir l'accès à la sagesse. Mais je sais que Dieu établit plusieurs personnes dans ce culte maintenant. Parce que lorsque vous connaissez le coût, vous n'avez plus aucun problème à payer le prix pour vous libérer de ce prix dévastateur de l'impiété. Tout ce qui concerne notre vie dans la foi peut être bloqué par l'impiété. Presque tout. Pas de réponse aux prières, pas d'accès à la révélation. Qu'est-ce qui vous reste? Pas de paix. Qu'est-ce qui vous reste? Pas d'accès à la sagesse. Donc la vie est bloquée. To deal with the forces of ungodliness. Pour traiter les forces de l'impiété, vous devez noter ceci. Il y a beaucoup d'enseignements à travers le monde aujourd'hui sur la grâce, la grâce, la grâce. Mais pouvons-nous continuer le péché et que la grâce abonde? Que Dieu nous en garde. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Que Dieu nous en garde. Nous devons engager un combat contre le péché pour que la grâce ne devienne pas la disgrâce. C'est ce qu'il a dit dans le Nouveau Testament, Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc c'est une lutte. C'est une bataille, et c'est une bataille qui dure toute la vie. C'est une bataille qui dure toute la vie. Nous devons nous réveiller pour ce combat, pour éviter que nous soyons victimes de la bataille. In dealing with the monster of sin, first we must purpose to live a godly life. Pour traiter le monstre du péché, nous devons avoir une résolution du cœur. Pour quiconque veut vivre une vie pieuse, c'est là que ça commence. La raison est que notre portion dans le royaume est notre choix. Je place devant vous la vie et la mort, les bénédictions et la malédiction. Choisis la vie, afin que toi et tes descendants vivez. Donc, vous devez avoir une résolution du cœur de vivre une vie pieuse. C'est là que la bataille commence. C'est un choix. Deutéronome 30, verset 19, c'est un choix.
Le choix de chaque homme est ce qui définit sa portion dans la vie. Donc c'est un choix. Je vivrai pour Jésus jour après jour. Je vivrai pour Jésus, peu importe ce qui arrive. Le Saint-Esprit. J'obéirai au Saint-Esprit. Et je vis pour Jésus jour après jour. Et Daniel a résolu en son cœur de ne pas se souiller avec la nourriture du roi. Il a remporté la bataille avec une résolution du cœur. Daniel a résolu en son cœur. Il était impossible de trouver quoi que ce soit contre Daniel. Daniel 6, il a résolu en son cœur au chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Ces hommes ont dit qu'on ne trouverait rien contre ce Daniel si ce n'est quelque chose qu'on trouve contre la loi de son Dieu. Verset 5. Ils n'ont rien trouvé du tout. Et il a remporté la bataille avec une résolution du cœur. Peu importe. Et c'est pourquoi beaucoup n'ont aucune importance pour Dieu. Cela n'est pas pour cette génération. Il n'y a aucune Bible générationnelle. C'est la même Bible valable pour tous, établie dans les cieux pour toujours. Cela doit commencer par une résolution du cœur. Cela commence par une résolution du cœur. Il y avait un homme appelé Job, très intéressant. Dieu a témoigné de Job qu'il était parfait. C'est le plus grand témoignage de la terre. Avant que le péché ne soit conquis, Job l'avait conquis. Job 31, verset 1. Job 31, verset 1. Job chapter 31 and verse 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. C'est de là qu'est venue la perfection de Job. Il a fait un pacte et vous lisez jusqu'au verset 40. Vous verrez l'obligation qu'il s'est imposée. Et Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu se vantait. Un homme juste et droit, un homme qui craint Dieu et qui s'éloigne du mal. Dieu se vantait de lui. Un homme juste et droit. Comment? J'ai fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Donc il est important d'avoir une résolution du cœur, de vivre, d'avoir une vie pieuse. Sinon vous serez souillé, épuisé et gâché. Que Dieu nous en garde. Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu t'a-t-il libéré? Il a dit, mais il y a l'innocence dans ma main, je n'ai rien fait contre toi. Il avait un témoignage, le témoignage de sa justice. Que chacun ici quitte ce culte avec une résolution du cœur d'avoir une vie agréable à Dieu. 2. Nous devons continuer de veiller et prier pour rester pieux. Nous devons continuer de veiller et prier pour rester pieux. Luc 22, verset 31.
Pourquoi? Parce que Satan nous cherche, vous et moi. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et Jésus a dit, voici la recette. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, l'esprit est bien disposé, mais vous avez besoin de l'aide des cieux pour rester pieux. Vous devez veiller contre l'intrus pour ne pas le laisser entrer. Parce que lorsqu'il frappe à la porte, il n'y aura pas de réponse. Si aujourd'hui il ne réussit pas, il reviendra demain. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit veut plaire à Dieu, mais la chair est faible. Donc priez que votre chair soit sous vos pieds. Veillez et priez. Lorsque Jésus l'a dit, Pierre a dit, bah oui, tu peux le dire aux autres, mais moi je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de prier. J'ai mon épée. Quiconque vient, je lui tranche la tête. Et aucun soldat n'est venu vers lui. C'est une fillette. Il dit, tu es l'un d'entre eux. Elle dit, jamais. Et une autre personne vient. Il dit, mais tu es l'un d'entre eux. Il dit, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Nous sommes venus le tuer ensemble. La troisième personne est venue. Il n'y a aucun doute que tu es parmi eux. Je t'ai vu la dernière fois. Et il a juré. Et il s'est souvenu des paroles de Jésus. Il a pleuré. Et Jésus lui a pardonné. Nous sommes désemparés sans la prière. La prière est l'autel de là où nous recevons l'aide dans la détresse. La prière est l'autel d'aide dans la détresse. Nous comprenons également que certains des problèmes que nous avons à traiter sont démoniaques. Et certains n'iront pas si ce n'est pas la prière et le jeûne. Donc notre jeûne hebdomadaire dans la semaine et notre semaine d'exercice spirituel mensuel sert à renforcer notre capacité spirituelle pour le niveau suivant. Donc voyez en cela une opportunité pour vous débarrasser de tous les problèmes que vous ne désirez pas voir dans votre vie. Pourquoi ne pouvions-nous pas chasser ces démons? Il a dit, à cause de votre incrédulité. Parce que si vous avez la foi comme un grain de montagne, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et toutefois, ce type de démon ne part pas si ce n'est par la prière et le jeûne. Il faut la foi pour chasser les démons. Mais certains démons têtus auront besoin que vous soyez équipés pour les traiter. Nous étions dans une croisade il y a quelques années et un homme déséquilibré mental que Dieu a délivré, qu'on a ramené au camp, et le mauvais esprit est venu sur lui et il est devenu violent. Et des hommes musclés, mieux que moi, nous aidaient à les maîtriser en disant au nom de Jésus. Et ils n'écoutaient pas, donc il leur fallait le tenir de force. Et lorsque je suis arrivé, j'ai dit, laissez-le. Et j'ai pointé le doigt sur lui et j'ai relâché le feu de la parole. Et il a soufflé. Il s'est calmé. Certains n'écouteront pas vos noms de Jésus religieux. Vous devez être équipés pour garder le contrôle. Tout ce qui tourmente la vie de qui que ce soit vous libère aujourd'hui. La bonne nouvelle est que nul ne peut avoir une vie pieuse sans être une personne de prière. Nul ne peut vivre une vie pieuse sans être dans la prière. Nul. Et Jésus a dit, pendant que vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi.
et ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Cela fait partie du plan de prière que Jésus nous a laissé. Finalement, nous devons utiliser la puissance de la parole pour notre sanctification. Comment le jeune homme rendra-t-il ses chemins purs en portant l'attention sur ta parole? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, parce que la graine ou alors la semence de Dieu demeure en lui, qui est donc la parole de Dieu. La parole de Dieu est en lui. Dans Ephésiens 5, 26, afin que tu la purifies par l'eau de la parole. Jésus a dit dans Jean 15, verset 3, vous êtes maintenant purifiés par la parole. Donc la parole de Dieu a un pouvoir de sanctification et de nettoyage. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Jean 17, 17, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Donc plus nous engageons la parole, plus nous devenons propres. Ta parole est vérité. Levez la main droite. Recevez la grâce de Dieu maintenant. D'avoir une vie qui lui plaît à Dieu tous les jours de votre vie. Allez-y, parlez-lui. Seigneur, je désire la grâce de toi. D'avoir une vie qui t'est agréable tous les jours de ma vie. Quelqu'un fait cette prière maintenant du fond du cœur. Faites cette prière maintenant du fond du cœur. Pouvez-vous donner expression à la résolution de votre cœur? Je veux te plaire, Jésus. Je résous en mon cœur aujourd'hui, à l'image de Daniel, de te plaire tous les jours restants de ma vie. Donc, aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Je ne dois pas rater la marque. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Tout problème non désiré dans votre vie spirituelle vous quitte aujourd'hui. Jésus m'a libéré. Je ne peux plus être lié. Jésus m'a libéré. Je ne peux plus être lié. Jésus m'a libéré. Je ne peux plus être lié. Je ne peux plus être lié. Quiconque est libéré par le Fils de l'homme est vraiment libre. Avant que le jour ne se termine, tout ce que vous ne voulez pas voir dans votre vie et que vous savez ne plaît pas à Dieu, cela vous quitte définitivement. Quelqu'un a dit, mais c'est la conscience du péché. Non, c'est la conscience de la justice. Qu'aucun homme ne vous trompe. Celui qui fait la justice est juste. Que personne ne vous trompe avec des enseignements, de mauvais enseignements. Si vous voulez aller au ciel, alors rendez-vous compte que les gens justes n'iront pas au ciel. Donc pour avoir une grande aventure, vous avez besoin de piété pour avoir une belle aventure sur la terre et pour assurer l'éternité. Le péché est le péché, peu importe l'enseignement.
Attention, les gens écrivent des Bibles maintenant. Ils écrivent des Bibles. Ils enlèvent ce qu'ils ne veulent pas, ils mettent ce qu'ils veulent. Ils écrivent des Bibles. Et il y a une version où il n'y a plus le sang de Jésus. Des manipulations en tout genre. Faites attention. Si vous ne voulez pas que la grâce de Dieu se transforme en disgrâce, alors embrassez la piété. Allez chercher la piété. Payez le prix pour la piété. Et vous serez heureux de le faire. Acclamez fort le Seigneur. Et c'est la chose pratique à faire. Vous quittez ce culte, vous prenez votre stylo et vous prenez votre agenda et écrivez 1, 2, 3. Examinez vous-même si vous êtes dans la foi ou pas. Ne savez-vous pas? Donc vous devriez le savoir vous-même plus que... Vous devez vous connaître vous-même plus mieux que tout le monde. Et libérer le chemin afin de bénéficier des bénédictions de la piété. Vous l'avez reçu aujourd'hui. Vous avez réussi aujourd'hui. Toute addiction au mal est détruite dans vos vies aujourd'hui. Aujourd'hui, un autre banquet de revirement est pour quelques minutes. Je vais vous envoyer cette parole du Seigneur, Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors l'on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme, ils payent le prix, portent des semences précieuses, moissonneront avec chant d'allégresse. Nous servons un Dieu de revirement. Dites après moi, je sers un Dieu de revirement. Dites-le encore une fois, je sers un Dieu de revirement. Donc le revirement est ma portion dans la rédemption. Je sers un Dieu de revirement. Il y aura un revirement spirituel massif dans la vie de chacun. Parce que nous servons un Dieu de revirement. Il y avait le fou de Gadarène que à cause de lui, personne ne pouvait passer par ce chemin. Il vivait dans le cimetière. Et Jésus l'a libéré. Et ils l'ont trouvé habillé. Et un revirement massif. Il fut libéré de l'emprise du diable et décoré par Jésus. Ils l'ont trouvé habillé et conscient. Plusieurs personnes dont beaucoup pensaient qu'aucune bonne chose ne pouvait venir de vous, on vous trouvera habillé et conscient, comme dans un rêve, parce que nous servons un Dieu de revirement. Nous servons un Dieu de revirement. Nous servons un Dieu de revirement. Dans les 3 mois à venir, il y aura des rencontres massives de revirement. Et comme nous le savons tous, la terre était informe et vide. Mais lorsque le Dieu de revirement est entré en jeu, nous avons vu la beauté de la création. La vie de quiconque peut être informe et vide, mais par les rencontres de revirement aujourd'hui, votre Dieu de revirement, votre histoire change. Israël était en esclavage en Égypte, mais Dieu a changé leur captivité comme un rêve. Exode 12, 40 et 41. Ils étaient là 430 ans. Exode 12. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans.
Verset 41. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte, toutes les armées. Toute captivité qui vous retient aujourd'hui, vous en êtes libérés au nom de Jésus. Pas la plupart, mais toutes les armées. Toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Vous quittez cette Égypte aujourd'hui. Cette malédiction générationnelle est brisée. Cette maladie héréditaire est déracinée de votre vie aujourd'hui. Cette malédiction de la stagnation, de l'échec et de la défaite se termine dans votre vie aujourd'hui. Parce que vous et moi servons un Dieu de revirement. Et faire ce que Dieu a dit de faire est ce qui nous donne droit à notre paquet de revirement. Faire ce que Dieu nous demande de faire est ce qui nous donne droit à notre paquet de revirement. Encore une fois, vous ne pouvez pas traiter la parole de Dieu à la légère et espérer vous attendre à ce qu'il vous traite avec dignité. Donc faire ce que Dieu demande de faire est ce qui nous donne droit à notre paquet de revirement. Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Donc la honte fut convertie en gloire comme dans un rêve. Remplissez le vase d'eau. Ils l'ont fait. Et envoyez une coupe, un verre au maître de cérémonie. Et il a dit, pourquoi avez-vous gardé le meilleur vin jusque-là? La honte fut convertie en gloire, comme dans un rêve, en faisant ce qu'il leur a demandé de faire. Jean 2, versets 3 à 11. En faisant ce qu'il leur a demandé de faire. Donc au verset 10, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le bon vin quand c'est enivré. En faisant ce qu'il vous demande de faire, la honte est transformée en gloire. Un homme né aveugle de naissance. Jésus dit, mes voies sont élevées au-dessus de vos joies. Il a couvert les yeux d'argile. Quelqu'un qui n'a pas d'œil et vous couvrez ses yeux d'argile va te baigner à la piscine de Siloé. Il allait se baigner, il est revenu en voyant. Notre revirement dépend du fait de faire tout ce qu'il nous demande de faire. Vous et moi sommes prêts pour un revirement tant que nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'il nous demande de faire. Maintenant, dans Jean 21, versets 5 et 6, il dit, jetez le filet. Nous sommes sous le bateau. Quelle est la différence entre la droite et la gauche? Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Vaut mieux avoir le résultat que de faire sens. Donc, quelqu'un peut dire que cela n'a pas de sens, mais si cela vous donne un résultat, faites-le. Il n'y avait pas de sens de venir à Canaland. Il n'y avait pas de sens en termes de croissance géographique, ni en termes de croissance démographique. Cela n'avait pas de sens. Mais c'est ce qu'il a dit de faire. Il dit, faites tout ce que je vous dirai de faire. Notre revirement n'est pas par hasard. C'est en engageant tout ce qu'il nous demande de faire. Tout ce qu'il vous demande de faire. Vos 10 âmes établies seront comme la plongée de Naaman dans le Jourdain
et sa chair s'est transformée en la peau d'un bébé. Toute forme de lèpre et de honte seront nettoyées lorsque vous faites ce qu'il vous demande de faire. Donc, ça ne dépend pas de comment vous vous sentez, ça dépend de ce qu'il a dit. Puis-je entendre votre amen? Que vous receviez la grâce d'être obéissant à ses instructions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Whatever it tells you to do, do it. They that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme le firmament, et ceux qui enseigneront la justice à plusieurs brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc continuez de conduire les gens à la justice et votre étoile continuera de s'élever. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alors désirez-vous vraiment un revirement? Faites de servir Dieu votre priorité de vie et il vous donnera le repos de tous côtés. Matthieu 6,33, c'est notre écriture à l'Église. 2 Chroniques 15, verset 15. Et vous avez le repos de tous côtés, il n'y a plus de guerre. Alors, désirez-vous un revirement? Continuez d'aimer Dieu et de prouver cela en aimant ce qu'il aime le plus, qui est la rédemption de l'âme des hommes. Et ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, deviendra l'ordre du jour dans votre vie. Puis-je entendre votre amen? M'aimez-vous? Alors allez suivre mes brebis. Êtes-vous sûr de m'aimer? Allez paître mes brebis. Êtes-vous vraiment sûr? Allez-y paître mes brebis pour prouver que vous m'aimez. Et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est votre nouveau niveau. Tout continuera de concourir à votre bien à partir d'aujourd'hui. Vous voulez avoir une vie en bonne santé? Vous devez continuer de vous nourrir de la parole. Mon fils, écoute mes paroles. Et que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les, serre-les dans ton cœur, parce que c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Et c'est la santé pour tout leur corps. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et les délivra de leur destruction. Ils sont venus l'écouter, être guéris, et ils furent tous guéris. Jean 6, 17 à 19. Proverbe 4, 20 à 22. Psaume 107, verset 20. Continuez de vous nourrir de la parole. Et servez Dieu et les intérêts de son royaume. Vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il y a toujours quelque chose à faire pour invoquer, provoquer un revirement. Le cancer du sang était effacé parce que quelqu'un a fait du service du royaume son style de vie. Et Dieu s'est dit que vu que il n'y a pas de revirement sans une chose à faire. C'est en faisant ce qu'il nous demande de faire qui invoque sa puissance de revirement dans notre vie. Et la bonne nouvelle aujourd'hui est que vous ne serez plus jamais bloqué dans la vie. Vous ne serez plus jamais coincé dans la vie. Plus rien n'échouera dans vos mains à partir d'aujourd'hui. Parce que vous servez un Dieu de revirement. Et celui qui marche en pleurant, portant une précieuse semence, et la semence est la parole de Dieu. La parabole est que la semence est la parole de Dieu. Donc, en faisant ce que dit la parole à tout prix, cela vous rend de vous un candidat pour un revirement. Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Donc celui qui marche en pleurant, mais qui ne laisse pas la parole que Dieu lui a dit, reviendra avec des
preuve de revirement dans sa vie. Et c'est comme ça marche. Jésus est Seigneur. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Levez la main droite et célébrez votre Dieu de revirement. Et remerciez-le pour la lumière que vous recevez aujourd'hui. Ceci ne sont pas des choses pour vous faire plaisir. Il y a beaucoup de personnes dans cet endroit qui ont prouvé ces choses et que ça marche dans leur vie. Beaucoup de croyants à travers le monde, dans toutes les églises, qui ont prouvé ces choses et ça marche dans leur vie. Alors c'est votre tour d'avoir un revirement. Ne laissez aucun démon vous tromper. C'est votre droit. Le revirement est votre droit en Christ. Le revirement est votre droit en Christ. Le revirement est votre droit. Le chemin du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Célébrez Jésus, magnifiez-le. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamez fort le Seigneur. Amen. There are people here today, des gens aujourd'hui aussi bien sur place et à travers le monde connectés à ce culte. La piété commence par la nouvelle naissance. Parce que quiconque a le Fils de l'homme a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de l'homme n'a pas de vie. 1 Jean 5, 11. Vous devez être en vie pour être pieux. Donc, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas pieux ou pas, vous n'êtes simplement pas là. Quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Sion est l'église de Christ. Donc le revirement appartient aux croyants. Donc si vous êtes ici ce matin, vous êtes connecté à ce culte de n'importe où dans le monde, et vous savez que vous n'êtes pas encore né de nouveau, j'aimerais prier avec vous. Certains sont nés de nouveau, mais ils se sont éloignés du Seigneur, et ils ont besoin de se redédier au Seigneur. En ayant un retour. Jésus, je suis de retour. Reçois-moi, Seigneur, et pardonne-moi. Et il le fera. Donc, que vous vouliez donner votre vie à Christ ou dédier votre vie à Christ, tenez-vous debout, nous allons prier ensemble de là où vous êtes. De là où vous êtes, vous voulez naître de nouveau, tenez-vous debout. Vous voulez redédier votre vie à Christ, tenez-vous debout. Partout où vous êtes, tenez-vous debout. Et je prierai pour vous de là où vous êtes. Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre se tient debout. Partout où vous êtes, tenez-vous debout. Et soyez bénis du Seigneur. Amen. Quelqu'un d'autre doit se lever. C'est votre opportunité. Vous ne pouvez le dire si cela reviendra ou pas. Alors tous ceux qui sont debout, baissez la tête pour la prière. Et levez la main droite devant le Dieu Tout-Puissant et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Viens dans mon cœur, Jésus. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Au troisième jour, tu fus ressuscité afin que je sois justifié. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et je crois que mes péchés sont maintenant pardonnés. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Et merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Par ta grâce, je te servirai et je marcherai avec toi tous les jours de ma vie. Merci Seigneur. Amen. Gardez les mains levées. Je prie, Seigneur, je prie pour ces âmes précieuses. Ta grâce qui les a envoyées, que la même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Restez couverts contre tous les assauts sataniques. Et recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe. Aucun d'entre vous ne ratera vos pas vers le ciel. Vous aurez une grande aventure sur la terre.
Et au nom du Seigneur, nous nous retrouverons tous dans les rues de gloire. Au nom précieux de Jésus. Félicitations, félicitations, félicitations. Amen. Gloire à Dieu. Donc veuillez compléter les formulaires que vous avez reçus et passez-les aux officiels autour de vous. Et nous serons heureux d'avoir un partenariat avec vous. Et ceux qui sont en ligne, partout où vous êtes dans le monde, envoyez-nous vos témoignages, les témoignages de votre salut à la nouvelle naissance, à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et nous participerons à votre joie. Au nom de Jésus. Pouvons-nous tous nous tenir debout? Everyone should have a copy of, I think they have distributed, have you? You have not? Okay, please get seated one moment. We have copies of the prophetic focus for Nous avons des copies du focus prophétique pour le mois et les huissiers distribuent cela maintenant dans la salle. Donc, c'est un mois très important, c'est un mois crucial. Donc, lisez les Écritures et connectez-vous à cela. La piété est utile à tout. Donc, connectez-vous à cela. Hallelujah. Vous servez un Dieu de revirement et le revirement devient votre nouvelle identité. Le revirement devient votre nouvelle identité. Dans votre vie spirituelle, dans vos affaires et votre carrière, dans votre famille, le revirement devient votre nouvelle identité. Le revirement devient votre nouvelle identité. Dans votre santé, le revirement devient votre nouvelle identité. Dans la vie de vos enfants, le revirement devient votre nouvelle identité. Dans vos relations, le revirement devient votre identité. Cela devient votre nouvelle identité. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont autour de vous sauront que Dieu a changé votre histoire. Votre chrétienté sera connue et reconnue partout où vous serez. L'intégrité deviendra votre nouvelle identité. On peut vous faire confiance, deviendra le témoignage de tous vous concernant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque a été un sujet de préoccupation pour son environnement, maintenant vous devenez une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Aucune personne ne vous demandera où est votre Dieu. À partir de ce culte aujourd'hui, regardez ce que le Seigneur a fait deviendra le témoignage des autres vous concernant. Regardez ce que le Seigneur a fait deviendra le témoignage des autres vous concernant. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, deviendra leur témoignage vous concernant. Nous étions là avant et Dieu a changé son histoire. Sera le témoignage des autres vous concernant. Dans les 3 mois à venir, Dieu fera des surprises dans votre vie. Dans les 3 mois à venir, mon Dieu fera des surprises dans votre vie. Tous ceux qui sont appelés sans emploi, c'est le moment de votre revirement. Toutes les affaires mourantes, c'est le moment de voir votre revirement. Toute carrière en faillite connaîtra un revirement. Tous ceux qui ont des problèmes de santé connaîtront un revirement. Aucune personne ne quitte ce culte avec une quelconque forme de maladie dans son corps. Vos larmes sont terminées. Vos larmes sont terminées. Mon Dieu transforme vos larmes en danse aujourd'hui. Mon Dieu transforme vos larmes en danse. Plus de larmes derrière les portes fermées.
No more weeping behind closed doors. Plus de larmes derrière les portes fermées. No more weeping behind closed Plus doors. de larmes derrière les portes fermées. In Jesus' name. Au nom de Jésus. N'êtes-vous pas heureux que Dieu ait conquis le coronavirus? Acclamez fort le Seigneur. Amen. Amen. The graph for the nation. Wow. La courbe pour le pays est en baisse. Wow. L'État de Lagos est en baisse. Pour l'État d'Ogun, en baisse. Vous ne pouvez même plus voir. Gloire au Seigneur. Amen. If my people who are called by my name Si mon Dieu, mon peuple qui m'appelle, s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai le pays. Levez les deux mains et remerciez le Seigneur pour avoir guéri notre pays. La menace du coronavirus est terminée. Remerciez-le et retournez-lui la gloire. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. If God ever offers you Si Dieu vous offrait a 10 million deal for any soul brought, 10 millions de dollars pour chaque âme que vous envoyez, and that you have 3 months, et que vous avez 3 mois pour livrer, ask God, can I deliver vous 10 demanderez per day? à Dieu s'il est possible de délivrer 10 par jour, parce que vous avez la capacité et la grâce, Because of the paper return. à cause du retour en papier. You know money is paper. Vous savez, l'argent, c'est du papier. 10 is no big deal for 10 any n'est pas une grande serious-minded chose. Christian. Pour tout chrétien sérieux, Zero. ce n'est rien. My team has brought about 22,000 to church in this lockdown year. Mon équipe a envoyé plus de 22 000 âmes à l'église depuis le début de ce confinement. If your heart is there, Si votre cœur y est, hand will be upon you. alors sa main sera sur votre vie pour accomplir. You all got 10. Vous devez 10 à Dieu You don't want to cross over to next year as a debtor. et vous ne devez pas être endetté en passant You dans want l'année to return prochaine. to Shiloh this year Vous voulez revenir à Shiloh as a cette année breaking limit entity. en une entité de brisement de limites. C'est votre tour. Don't ever toy with it. Ne jouez pas avec It's cela. not my commandment. Ce n'est pas mon commandement. He separated me to the prophetic. Il m'a séparé dans l'œuvre prophétique le 4 octobre Many 84. things have come out of me that I don't know Et anything about, beaucoup de choses sont venues de ma bouche sans que je ne sache rien du tout. and they are proven. Et ces choses sont He prouvées. told me about this place, 1982. Il m'a parlé de cet endroit en 82. He didn't tell me where it was. Et il m'a dit là où ça se trouvait. Mais lorsque nous sommes arrivés, il m'a dit c'est là, c'est ici l'endroit. Your breaking limit. Votre brisement de limite. Testimony for the year. God Votre told me of it. témoignage de brisement. Dieu m'a parlé de votre témoignage de brisement de limite avant le confinement, avant le coronavirus. Et Dieu a-t-il changé d'avis? You won't miss yours. Vous ne raterez pas le vôtre. Another man will not take your crown. Aucune personne ne prendra votre So the couronne. race starts now. Donc la course commence maintenant. This coming Sunday, Ce ensure that dimanche, someone came along with rassurez-vous you. de venir avec quelqu'un. At least one. Au moins une personne. Follow them so hard. till they Suivez-les. establish in the faith. Jusqu'à ce qu'ils soient Follow them établis dans la hard foi. on the prayer altar. Suivez-les sur l'autel de prière. And watch how God will keep them. Et vous verrez comment Dieu décorera votre vie. Can't take God serious. Vous ne pouvez pas prendre Dieu au sérieux et qu'il ne vous prenne pas au sérieux. C'est votre tour de changer de niveau. Lift up your two hands. Levez les deux mains. Go in peace. Allez en paix In the name of Jesus. au nom de Jésus. The week is declared a turnaround testimony week for La you. semaine est déclarée une semaine de témoignage de A revirement. turnaround testimony week for your family. Une semaine de témoignage de revirement A pour votre turnaround famille. testimony week for your Une children. semaine de revirement de A témoignage pour turnaround vos testimony enfants. week for your health. Une semaine de revirement pour votre santé. A turnaround testimony Une week for your semaine spiritual de life. revirement pour votre vie In spirituelle. the name of Jesus. Au nom de Jésus. So shall it be. Il en sera ainsi. Every cell Toutes les cellules, by God's prophetic agenda par for the l'agenda year, prophétique de Dieu pour is l'année, expected to birth a brand new cell. doit donner naissance à une nouvelle cellule. Donc dans les 3 mois à venir, peu importe combien vous avez eu
vous aurez une nouvelle cellule. Au moins une. Au moins une. Au moins une. Pour que tous les jours, dans toutes les maisons et dans le temple, dans tous les coins et recoins, dans tous les coins et recoins, nous ayons le Dieu de libération, le Dieu de cette commission qui respire la vie, qui souffle la vie dans le peuple. Et je crois que vous en ferez partie. Et au nom de Jésus, vous allez témoigner. Levez les deux mains et remerciez le Seigneur. Give thanks to God, give praise to His name. Lift your hand, lift your voice and glorify Remerciez le God. Seigneur, glorifiez Dieu. Bless the name of the Most High. Bénissez Father, le nom we du thank Très-Haut. you. Père, nous te In remercions. Jesus' precious Au name, nom précieux de we Jésus, have nous avons prayed. prié. Let us share the goodness of the Lord Partageons la together. grâce ensemble. Surely, God's goodness and mercy Le shall bonheur et la follow grâce nous us accompagnent tous les all jours de the notre days vie of our lives, et nous habiterons en and we présence du shall dwell in Seigneur the house of the Lord jusqu'à la fin de nos jours. forever. Amen. Amen. Peace. It's my year of breaking C'est mon année de limits. brisement de limites. Then what eyes have not Ce seen, que nor les yeux ears n'ont point heard, vu, shall les you oreilles experience entendues unto the sera year votre expérience 2020. tout au long de l'année 2020. Congratulations. Félicitations. Amen Amen and et amen. Amen. You are Vous êtes blessed. bénis.